Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de deux possibilités. On va aller regarder votre situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Et quel est le dénouement qui vient à vous tout simplement. Donc je commencerai avec un tirage de 9 cartes pour voir bien votre situation actuelle et pour que vous puissiez vous reconnaître. Et quel est le dénouement possible à venir qui vient à vous tout simplement. Donc deux tarots différents ici. Si vous me connaissez, vous les avez probablement déjà vus. Voici, voilà. Que voilà, premier tirage, enfin premier tarot. Et le second ici. Et le nom, je m'en rappelle plus. Je suis navrée. J'ai oublié. Je ne l'ai pas là en plus. Ah si, le tarot des 7 vertus, celui-ci. Et l'autre, j'ai pas la boîte là, donc l'autre, je ne sais pas. Donc celui-ci, c'est le tarot des 7 vertus. Donc, quel est le tarot qui vous appelle le plus, tout simplement, couleur, dessin, peu importe. Si vous hésitez vraiment, si vraiment vous hésitez, que vous n'arrivez pas à choisir, c'est que peut-être il y a des messages à prendre d'un côté ou de l'autre. C'est intemporel, donc c'est valable pour vous au moment où vous l'écoutez. Donc ne prenez pas part des dates de publication. Pour toutes mes vidéos, c'est pareil. Même s'il y a, par exemple, pour le mois de juin ou quoi, c'est pareil pour vous. C'est parce que vous avez besoin de l'entendre maintenant. Parfois aussi, les tirages peuvent être interchangeables. Je le dis en cas que. Donc dans ce tirage, on peut me parler aussi de d'autres personnes. Bon, moi je vais déjà commencer avec la première possibilité, ce tarot-ci. On verra pour l'autre après. Donc on y va pour le choix numéro 1. On va aller regarder déjà votre situation actuelle. Comme ça, vous pourrez vous reconnaître. N'oubliez pas que c'est général. Donc je vais essayer d'interpréter peut-être de plusieurs manières. Voilà, s'il y a plusieurs choses à interpréter d'une manière différente. Allez, on y va pour vous. Choix numéro 1. Quelle est votre situation actuelle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Allez, on y va. Parce que là... Alors, on a le roi d'épée, la 5 de denier, la 3 d'épée ici. Donc, oui, déjà, il y a un souci avec quelqu'un ici, peut-être. Peut-être qu'on se sent déçu, peiné ici, dans le manque de quelqu'un. Quelqu'un qui peut se montrer un petit peu plus détaché ou porté sur l'intellect ici. Par rapport à l'émotionnel, on voit que c'est quelqu'un qui est... Peut-être que vous êtes en manque de sentiments de cette personne. On a le valet de bâton. Donc il y a quand même un intérêt commun ici. Ok. Oh, oh, regardez. Le valet de bâton regarde le valet de denier, quoi. Donc oui, il y a un intérêt. On dirait qu'il y a quelque chose encore à regarder avec cette personne. Et on a des valets. Donc, il y a quelque chose ici déjà, peut-être que vous êtes en train d'avoir de nouvelles idées, de voir les choses un peu différemment sur cette personne ou devoir faire renaître. Alors, évidemment, on a une cacahuète qui passe, ça fait du bruit. Attention la cacahuète. Bon, bref, on a cette idée ici qu'il y a quelque chose à faire renaître sur... vos idées par rapport à cette personne ou votre manière d'entreprendre quelque chose avec cette personne. Le valet de bâton nous parle de nouvelles envies, de nouvelles... Waouh, 9 de coupe. Oui, ici, il faut être un peu... J'ai envie de dire stratégique, mais on n'a pas le valet d'épée. Waouh, il y a la tour. Donc c'est pas facile ce que vous vivez là. C'est pas facile. On a la 9 d'épée ici. On voit que voilà, il y a quelque chose qui s'écroule par rapport à une personne. Peut-être qu'on a été déçu, qu'on n'a pas eu ce qu'on souhaitait, qu'on a des manques, que ça active quelque chose de un peu douloureux en vous.
par rapport à une personne qui se montre peut-être un petit peu plus froide, plus sur le mental que sur l'émotionnel. Oui, on a la 10 de bâton, donc il y a des malentendus. Il n'y a pas... vous n'arrivez pas... Alors, il y a trop de cartes. Vous n'arrivez peut-être pas à communiquer trop avec cette personne. Et on a la 10 de denier. Donc, on a des 10 qui reviennent quand même. Donc là, il y a besoin peut-être de clôturer quelque chose. Clôturer quelque chose et aller vers la nouveauté. Les valets, on repart à zéro. On a la force ici. Donc avec la carte fait l'arcane de la force, c'est vous avez en ce moment vous travaillez sur la résilience, vous travaillez peut-être sur récupérer des énergies, trouver une force en vous, un courage en vous de faire quelque chose, autant d'entreprendre quelque chose de nouveau, autant de vous résilier à quelque chose. Et c'est le ménage avec la tour ici, on est en train de travailler sur les déceptions, sur les choses qui nous ont fait du mal. C'est peut-être arrivé d'un coup, subitement, mais ça nous amène à devoir travailler sur les choses qui nous amènent de l'insécurité, de la fatigue, qui nous pèsent, des choses que vous avez pris beaucoup sur vous. On dirait que vous avez fait beaucoup d'efforts ici. En tout cas, on a quand même du positif qui reste. Valet, ça vous apprend quelque chose. Nouvelle stabilité, nouvelles envies de réalisation, nouveaux espoirs aussi, une nouvelle envie de faire et de voir la vie différemment. C'est pour ça qu'il y a la 9 de coupe. Vous avez toujours envie de croire que la vie peut réaliser certaines de vos souhaits et que vous avez le droit d'être heureuse. Et vous avez tout à fait raison parce que c'est normal en fait. Il faut garder cet état d'esprit ici. Mais on voit que c'est pas facile autour. Hein. Il y a quand même des choses qui vous épuisent, qui vous font du mal, qui vous dépriment peut-être aussi. Donc pas facile. Quel est le dénouement à venir alors avec cette personne ? Je vais prendre 5 cartes parce que vous savez les énergies elles bougent et c'est général. Donc je vais quand même prendre quelques cartes ici. Hop, pour vous aiguiller. Et on prendra aussi une carte conseil. Pour vous, choix numéro 1. On a la 9 de denier ici. Donc elle s'est retournée. Je la laisse tranquille. Ouh, celle-ci. Et on va prendre une carte conseil tout simplement pour vous. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui arrive tout simplement? On a la 7 de coupe. Donc on a des possibilités. On a la possibilité de rêver, de se réfugier dans quelque chose de positif. On a le cavalier de coupe. Donc il y a quelque chose qui peut être exprimé par cette personne. Cette personne que vous trouvez peut-être froide, détachée de l'émotionnel, elle ressent. Vous savez, ce roi d'épée, c'est en référence au signe du Verseau. Pour celles et ceux qui le savent, mon lunaire est Verseau et souvent on est mal jugé. Les gens pensent qu'on ne ressent pas parce qu'on n'est peut-être pas assez démonstratif par moment. Bon, après ça dépend de d'autres paramètres du thème astral, mais le Verseau, n'oubliez pas qu'il ressent beaucoup, c'est juste qu'il ne dit pas spécialement et des fois on le voit très froid alors que non, pas du tout. C'est quelqu'un de très sensible, d'ailleurs il est pour le collectif. Il est touché par des causes, par l'aide, etc. Mais voilà, cette personne, je sens qu'elle va clairement vous dire, s'ouvrir, en référence au signe du poisson, ici le cavalier de coupe. Donc quelqu'un qui sort de l'introspection et du fait qu'elle garde ses sentiments pour elle, pour vous révéler quelque chose d'important. Il y a la 3 de denier. 3 de denier, vous allez pouvoir coopérer avec cette personne, pouvoir atteindre un objectif avec cette personne en commun. Ici on va pouvoir se comprendre, on va pouvoir coopérer, essayer d'enlever les malentendus. Donc c'est très positif ce qui vient aussi, c'est que ce cavalier de coupe, le fait que cette personne elle vous dise quelque chose, ça vous fait vous rendre mieux, comme si ça soignait quelque chose en vous. Avec cette 9 de denier, on se sent mieux, on se sent rassuré, on se sent plus équilibré, c'est le réconfort qu'on avait besoin. Waouh!
Et vous avez le magicien, c'est le roi des nouveaux départs et de l'engagement qui est avec la 7 de coupe. Donc ça c'est par la suite, ça vient pas là prochainement, ça vient plutôt par la suite parce que on a encore un 7 de coupe qui est relié. C'est-à-dire que c'est le rêve que l'on a, c'est quelque chose qui peut se réaliser mais c'est pas pour de suite. Ce qui arrive c'est des révélations, peut-être des déclarations sentimentales. Le fait que vous trouviez un équilibre, un bien-être avec cette personne pour pouvoir travailler sur ce qui vous dérange, ce qui vous a déçu ou autre avec cette personne. Quel serait le conseil pour vous qui me regardez? L'as de bâton. On vous dit, l'as de bâton, c'est le seul as où il faut aller chercher sa réussite soi-même et par soi-même. Pour cela, il faut faire peut-être des efforts. Tout à l'heure, vous aviez la force en dos de deck. Il faut mettre des actions concrètes en place et il ne faut pas avoir peur de perdre. On peut recommencer. Vous savez, l'as de bâton, c'est un peu le j'ai échoué plusieurs fois, mais je réessaie, je sais que je vais y arriver. Et au bout d'un moment, ça paye parce qu'il y a eu des efforts mis en place. En dos de deck, vous avez la 8 d'épée, donc notamment pour sortir de blocages, d'idées, de peurs. Ou du passé, des choses qui vous ont énormément blessé. La 8 d'épée, c'est les peurs et les douleurs qui peuvent être autant concrètes que un mécanisme de protection du mental. Donc clairement, il va falloir travailler sur tout ça. Et vous avez les valets qui sont là pour vous aider. C'est les nouveaux départs, c'est on apprend. En fait, on va découvrir la vie. C'est ce qui se passe actuellement là, que vous avez. Vous êtes en train d'apprendre différemment, d'étudier peut-être sur des domaines, d'étudier pour atteindre une stabilité, pour atteindre quelque chose qui vous plaît. Peut-être que vous étudiez aussi par rapport à votre famille, pourquoi vous vivez ça avec cette personne, parce que peut-être il y a quelque chose de transgénérationnel par rapport à des liens. Vous voyez, il y a quelque chose de très très profond ici, et vous retournez en vallée pour ressentir les choses différemment et renaître différemment. Donc tirage très intéressant et très puissant. On pourrait dire énormément de choses là-dessus, mais j'aurais pas le temps de dire énormément de choses là-dessus. En tout cas, voilà, soyez positive ici parce que ce qui arrive est très très joli. Ce qui peut encore arriver par la suite, comme on l'a vu, c'est super beau, donc vraiment très positif. On a la 4 de denier justement et la 4 de bâton, 4 de coupe aussi, vous avez que des 4. Waouh! Donc oui, vous, il y a vraiment quelque chose avec la stabilité, avec le fait de déconstruire ce qu'on a appris pour reconstruire. C'est votre but ici. C'est peut-être même une mission de vie que vous avez ici par rapport à tout ce qu'on vous a appris, de réapprendre par vous-même, de vous recréer, de vous faire renaître pour faire différemment et changer le cours un peu de votre, peut-être de vos générations par rapport à la famille, à ce que vous avez eu l'habitude de connaître pour vous attirer la chance et le bonheur dans votre vie. Donc, beaucoup de choses à apprendre avec les valets, c'est ça. On a des nouvelles idées, on a des nouvelles envies, on étudie pour mettre en place. On n'est pas en train de directement faire. On est en train de prévoir des plans. Voilà. De calculer les choses, d'étudier, de lire, de s'informer sur les sujets. Peut-être si, admettons, il y a un problème de communication avec ce masculin ici, et bien voilà, on va essayer d'acheter un livre pour voir comment je peux communiquer avec cette personne, comment je peux apprendre de son langage ou des choses comme ça, ou même pour vous, pour retrouver une stabilité de vie. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie de nouveau, me planifier une nouvelle routine pour me sentir mieux, pour libérer les tensions que j'ai dans ma vie, les difficultés, les poids que je porte, que j'accumule dans ma vie. Ça peut même être par rapport au travail, beaucoup trop de travail, des choses imprévues qui viennent se frotter à votre stabilité et qui vous, comment dire, qui vous secouent ici. En tout cas, comme je le répète, un tirage assez profond. Donc je pense que pour certaines personnes, ça peut parler comme si c'était une guidance personnalisée tellement que je ressens des choses assez puissantes. Enfin voilà. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura
aiguiller. Le tirage ne résumera jamais votre vie, c'est-à-dire prenez-le comme une aide. Un tirage, voilà, il ne faut pas voir tout en blanc ou tout en noir, c'est une aide. Le tirage est là pour vous aider à appréhender mieux que possible les choses. Avec l'as de bâton, on vous dit de prendre des initiatives, notamment de faire des choses pour vous, pour votre réussite. Qu'est-ce qui vous ferait du bien ? Pour certaines personnes, ça peut être des déplacements. Pour d'autres, ça peut être d'entreprendre de nouvelles activités, même créatives ici. Il y a un besoin d'expulser une énergie et de notre côté, d'en rattraper une. On dirait qu'ici, vous avez pu perdre, avoir du mal à quelque chose et vous avez besoin de vous retrouver à un état d'innocence. Avec les valets, c'est recycler quelque chose, des énergies dans quelque chose de pur. Peut-être prendre soin de soi pour se sentir mieux et pouvoir mieux travailler par la suite, faire mieux les choses pour qu'il y ait plus de rendu positif. Et ici, il y a cette idée d'avoir besoin pour vous peut-être de faire des choses pour vous apporter une réussite. Donc, mettre de l'énergie dans quelque chose. En tout cas, avec la force qu'il y avait en dos de deck, vous avez beaucoup à faire. Et n'ayez pas peur, on vous dit, parce que vous avez toute la force, toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de vous pour combattre ce qui vous est difficile ou ce qui vous est inaccessible encore au jour d'aujourd'hui, que vous ne voyez pas encore. Voilà, le tarot, il peut vous aider à voir une partie de l'avenir, mais il y aura beaucoup de choses qui resteront mystérieuses. C'est pour ça que quand on regarde trop de tirages, ça peut être répétitif, parce qu'on va vouloir vous aiguiller sur des points, peut-être pour vous rassurer, et sur d'autres, on voudra absolument rien vous dire parce que vous avez qu'à le vivre. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Voilà ce que je peux dire, je ne vais pas aller plus loin, je crois que j'ai dit tout ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui peut avoir besoin de cette aide comme vous. Et vous pouvez me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, vous avez mon adresse email pour plus de renseignements sous cette vidéo. Moi je passe à la seconde possibilité avec le tarot donc des 7 vertus. Donc n'oubliez pas que c'est purement général ici, ça peut être aussi interchangeable. Ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin. Voilà, pas spécialement ce dont vous avez envie, mais ce dont vous avez besoin. Allez, on y va pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe déjà dans votre vie actuellement? Quelle est la situation auquel vous êtes peut-être confronté? Ok. On va la retourner. On a la 2 de coupe. Donc ça parle de sentimental ou du moins de sentiments vrais, forts peut-être pour quelqu'un. Ici on a la mort. Ok. On a la 8 de denier. Donc, il y a quelque chose à travailler sur le sentimental ici. Sur les sentiments, sur l'amour de l'autre et sur ce qu'on perçoit de l'autre aussi. Parce que la 2 de coupe, c'est pas prendre l'autre pour acquis. Pas croire qu'on connaît l'autre. On réinvente systématiquement les connaissances vis-à-vis de l'autre ici. Avec la mort, il y a une période qui peut être un peu trouble, où il faut faire des changements, il faut nettoyer, il faut peut-être arrêter certaines choses aussi. Vous voyez, on a la 4 d'épée, donc ici peut-être que ça parle de pause ou de distance, en tout cas pour faire le nettoyage. Ok, on va voir. Waouh, on a l'étoile. On vous demande de rester positif face à la situation, même si pour le moment peut-être que c'est pas toujours facile à vivre pour vous, vous êtes guidé. Il y a de la chance. Cette situation, même si elle n'est pas facile, c'est une chance pour vous. Donc, on va voir pourquoi en développant un peu plus. Et on verra aussi quel est le dénouement de cette situation qui vient à vous. On a, c'est quoi ça 3. Oui, c'est ça, c'est bien la 10. Hein. On a le valet de coupe. Waouh! Waouh!
On a, lui c'est quoi lui? C'est le jugement. Et on a le roi de Pentacle. Donc ça c'est fou. Ici, on vous demande de croire que les bonnes choses vont arriver. D'accord? Vous vivez des choses qui sont peut-être pas toujours simples, des remises en question. Peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance sur un lien pour faire renaître des sentiments nouveaux, des intuitions nouvelles, quelque chose de plus positif. Donc ici, les changements qui arrivent aussi, c'est le réveil des morts. Vous êtes en train de couper avec plusieurs choses, situations, entourage, liens, qui peut-être n'allaient pas jusqu'à présent, peut-être qu'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas dans votre vie et que vous aviez accepté. Et là, c'est le moment de faire un nettoyage. Tout simplement, pour vous, c'est la bonne période. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Là, au moment où je tourne, c'est l'été. Mais suivant les saisons, ça accentue ce côté-là. Et en tout cas, vous, en ce moment, c'est vraiment le moment de faire remonter les choses qui ne vont pas à la surface pour les enlever de votre vie et vous attirer que du positif. Donc cette pause ou distance que vous devez avoir pour retrouver des énergies, c'est pour vous apporter de la stabilité. Vous avez la 10 de denier qui est reliée à cette 4 d'épée. Donc c'est en étant peut-être plus sur la distance que vous ferez un meilleur travail sur vous pour avoir de meilleurs résultats. Notamment, le 2 de coupe est relié au roi de Pentacle. Donc, on a quelqu'un ici qui est fidèle, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Et 8 de Pentacle, il y a déjà des réussites avec cette personne et il y a encore des choses à venir. Donc, si vous étiez un peu inquiète pour ça, on vous demande de ne pas vous inquiéter et de croire en votre bonne étoile avec l'étoile, justement. En dos de deck, vous avez l'impératrice. Donc, il y a vraiment ce truc où vous êtes quelqu'un de valeur, vous êtes quelqu'un qu'on peut aimer. Voilà, parce que l'impératrice, c'est la femme parfaite, on va dire, du tarot, la femme officielle, la femme qui a des valeurs, des principes, qui a une bonté d'âme, de vouloir aider les autres, etc. Donc, on vous dit de croire en vous, quoi. Oui. Oui, non, mais alors vous avez quand même de très belles cartes ici. Vous avez la 7 de denier et vous avez l'as de coupe. Donc, clairement, c'est un passage de votre vie. Peut-être de devoir nettoyer, c'est pas facile, c'est pas rigolo. On n'a peut-être pas envie de le faire aussi parce que, bon... c'est encore du travail qu'il faut faire, de se délester. Des fois, c'est difficile de quitter des situations, etc. Mais très positif ici, vous avez les capacités. Je pense que vous pouvez avoir l'envie aussi de le faire parce que vous voulez atteindre quelque chose de stable, peut-être avec un masculin ou quelqu'un qui vous importe beaucoup. Donc, voilà. Quel est le dénouement alors de cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre 5 cartes, je ne vais pas en mettre plus parce que c'est très général et ça peut encore changer. Donc je ne veux pas vous illusionner. Voilà, ici. Et il m'en faudrait, attendez, voilà, une autre et une dernière. Et je prends une carte conseil aussi pour vous qui m'écoutez. Oui, ben écoutez, c'est celle-là. Et carte conseil pour vous. Donc, allez, qu'est-ce qu'il y a à venir alors pour vous? On a... alors, attendez, parce que là, ils me mettent comment là? 6, 6, 7, voilà. On a la 7 de coupe, donc des opportunités. Alors, ça me fait rire parce que ça fait un peu comme le choix 1. On a l'arcane des amoureux. Ok. Waouh! 10 de coupe. Ok. Vous avez... Waouh. Vous avez quand même... Alors, ça me fait penser... Mais qu'est-ce que je fais, moi? Ça me fait penser à... Vous avez quand même des cartes qui se répètent beaucoup avec le choix 1. Donc, si vous n'avez pas su choisir, c'est normal. Il y a quelque chose qui se répète un peu dans les énergies. Ça diffère sur certains points, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont avoir à quelque chose près les mêmes situations ici. Donc, j'aurais presque pu faire qu'un choix, en fait. Mais... donc si ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein. C'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a des choses
par la suite qui vont être cachés. Alors, c'est particulier parce qu'on dirait qu'il y aura des possibilités avec quelqu'un, mais c'est encore caché. C'est pas quelque chose qui est révélé. La 7 d'épée, je la vois pas du côté négatif. Alors peut-être que pour d'autres personnes, il faudra sortir de certaines illusions, mais pour moi, je vois vraiment ça comme voilà, il y a quelque chose, mais c'est pas encore dit, c'est pas encore sûr. Donc peut-être que ça viendra plus tard quand même. Sinon, on a quand même ici la 9 de denier reliée à l'arcane des amoureux. Ici, c'est très important de ne pas perdre pied dans un lien. Ce qui suit comme dénouement, c'est qu'il y aura des choix importants à faire. Des choix importants à faire dans une relation. Des choix à faire pour vous, pour votre stabilité, pour votre bien-être. C'est aussi un rapport à la sexualité. En tout cas, le 10 de coupe au centre, on aura un bonheur avec quelqu'un parce que la 10 de coupe, c'est un bonheur partagé. Donc il y a des choix qui vont devoir être faits par amour, par sentiment. On avait déjà la 2 de coupe ici, donc c'est l'amour réciproque ici. Et on vous disait ça aussi par rapport à un masculin sans doute, que peut-être vous vous dites, voilà, je sais pas, j'ai peut-être des doutes. Cette personne, elle est fidèle, elle est stable et elle a envie de quand même un engagement. Donc c'est quand même assez fort ici. Le conseil pour vous, c'est le chariot. Vous avez le chariot, c'est une majeure très importante. Le chariot vous dit d'y aller. N'importe quoi, sur n'importe quel sujet, même sur le professionnel, si vous avez des idées de faire quelque chose, faites-le. C'est le bon moment pour ne pas réfléchir. C'est ici la volonté de passer à l'action. Le chariot, normalement, il est représenté par un géant chariot, tout simplement. Mais il est géant. C'est en référence à Thor, je crois, ici, dans la mythologie. Donc, c'est vraiment ce truc de... on ne peut pas l'arrêter, il est inarrêtable. Donc, c'est le moment pour vous de passer à l'action, peut-être de vous déplacer, de faire des déplacements, des voyages, de faire des choses que vous avez envie de faire, que peut-être vous avez repoussé pendant longtemps, peut-être de voir certaines personnes, de faire des choses importantes pour vous. Excusez-moi, j'ai tapé la table. Mais voilà, c'est ça qui ressort pour vous. Et c'est assez incroyable. Donc, on vous dit, restez positif, positive. En dos de deck ici, vous avez, je crois que c'est la 6 de bâton. Non, alors, parce qu'il y a, ah non, c'est la 7. Oui, c'est la 6 de bâton. Parce que, bon, on dirait une sorcière qui brûle un peu. C'est bizarre ici. Ah non, ouais, d'accord. Donc, j'avais pas bien compris le dessin. Mais c'est bien la 6 de bâton. Donc, c'est une carte de réussite, la 6 de bâton. Le fait de plaire, le fait d'avoir de la chance aussi, d'être loyal. Il y a quand même la 10 d'épée. Donc, on dirait que vous réussissez à trouver des réponses, que vous réussissez à avoir des communications claires qui vous soulagent ici, qui vous soulagent de douleurs, de perte d'énergie, de difficultés diverses qui vous pesaient énormément. L'as d'épée est relié donc à la 6 de bâton et on a le cavalier d'épée ici. Donc il y a des points de vue qui vont être affrontés, il va y avoir des conversations, il y a quelque chose qui arrive qui va clarifier une situation où vous allez être rassuré, peut-être même si vous vous demandiez est-ce que je plais autant à cette personne, est-ce qu'elle a encore une attirance sur moi, une attirance sexuelle, est-ce que voilà, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose. Il y a des conversations qui vont arriver parce qu'avec l'as d'épée, on a remporté la guerre ici, on a les honneurs avec le laurier ici. Donc, clairement, on vous dit, c'est un moment à passer. Voilà. S'il y a des choses qu'il faut nettoyer, c'est le moment de le faire. Ne plus attendre, ne plus accumuler les choses. Donc, c'est maintenant qu'on nettoie les choses en profondeur. On prend la distance. Alors, je ne sais pas si vous êtes en communication ou peu avec une personne, si vous êtes à distance ou pas avec une personne, si vous êtes peut-être en forme de séparation ou de situation plutôt compliquée. Il faut le prendre comme une chance parce que ça vous permet de vous retrouver avec vous-même, de retrouver des énergies pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Et c'est du concret, les amis.
c'est du concret, toutes j'allais dire ces boules dorées, tous ces pentacles, c'est du concret. C'est des choses qui atteignent, qui peuvent même se matérialiser dans votre vie. Pour d'autres, ça peut même parler de travail. Si vous avez eu un dur labeur et que voilà, à chaque fois c'est pareil, on gagne peu, il y a quelque chose qui se crée, il y a une stabilité qui revient, il y a de l'argent qui arrive, il y a de l'abondance. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Généralement, ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est que oui, les déplacements, les voyages, petits ou grands, c'est bon pour vous. Ça vous permet de découvrir de nouvelles choses, de vous changer d'air. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix numéro 2. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura aiguillé. Comme je l'ai dit pour le choix 1, ne résumez pas le tarot à toute votre vie. Ce n'est qu'un moment de votre vie. On calque votre énergie. Ça peut encore changer, ça peut encore évoluer. Et il faut le voir d'une manière positive, voilà, parce que plus on est positif et plus on attire le positif. Comme j'avais posté sur YouTube dans la communauté, c'était une photo où il y avait marqué « Tes ondes attirent ton monde » et c'est ça en fait. Donc voilà, utilisez ça pour pouvoir vous aiguiller et à réussir à atteindre vos possibilités. Ne vous rendez pas mal si des fois des tirages peuvent vous toucher ou quoi. Voilà, vous entendez pour accepter ce qu'il y a à accepter et hop, on va pas ruminer 30 ans dessus, on met de côté et on continue sa vie. C'est très important, je le dis des fois, mais vraiment c'est important. Donc voilà, moi je vous souhaite toutes les plus belles choses. J'ai mis mon petit ange ici, mon ange gardien ici pour que vous vous apportez de belles énergies. Il y a plein de petites fleurs. Ici, c'est très symbolique, les deux petites roses pour l'amour ici. Donc j'espère vous apporter toutes ces belles énergies qui viendront à vous. J'y crois pour vous en tout cas. Et prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.